Ce vidéogramme a été réalisé en partenariat avec Wakanim. Il y a toute une partie dédiée à l'Anime Japan que vous pouvez retrouver un tout petit peu avant la 4e minute. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au Pays du Soleil Levant, votre restaurant du web préféré. Pour ce nouvel épisode, le chef est très heureux de vous accueillir et vous a préparé le menu du jour avec beaucoup d'amour. Comme la dernière fois, prenez place, installez-vous confortablement et détendez-vous s'il vous plaît. Toute l'équipe est très heureuse de vous recevoir une nouvelle fois et on m'informe que les entrées sont d'ores et déjà prêtes. À table. Prenez votre mal en patience parce que de tous les ramen que j'ai fait, chaque fois qu'il y a la queue, vous êtes quasiment sûr d'en manger un excellent. C'est testé et approuvé. A l'inverse, je vous conseille d'éviter tous les ramen qu'on vous sort dans les grands centres commerciaux. Alors j'ai rien contre vous les Philippins, mais je pense que les Japonais le font un tout petit peu mieux que vous. Et en plus, il est pas beaucoup moins cher qu'un très bon. De toute façon, si le bol est pas vide avant la fin du repas, ça veut dire quand même qu'il y a un problème. On s'en souviendra de cette merde. Alors spécialement pour les filles, moi je vous conseille d'amener un petit chouchou pour éviter de foutre des cheveux dans la soupe. Vu que c'est la tête que vous allez approcher du bol et pas l'inverse. Sauf à la fin quand ça commence à être galère de choper le bouillon à la cuillère. Alors parfois on vous en prête des chouchous mais c'est pas systématique. Enlevez vos lunettes aussi si vous en avez parce que ça fout de la buée partout, c'est pas très agréable. Alors si on vous propose un bavard jetable, eh bien dites oui. Ça ressemble à ça. C'est vraiment utile pour pas s'en foutre partout et pas tacher donc les vêtements. Il vaut mieux avoir un bavard sur soi et ne pas avoir l'air con que l'inverse. Oui parce que quand je vais le manger mon ramen là, faut pas avoir peur d'en foutre partout, bien au contraire. Les ramen sont servis à la cuisson idéale, il faut donc les manger vite avant que les nouilles ramollissent. Comptez environ 10 minutes pour terminer votre bol si vous êtes un bon japonais. Ah bah tiens, ça arrive. On va se dépêcher de finir parce que j'ai très faim quand même. Alors faites du bruit quand vous mangez des ramen parce que tout ce boucan là, ça va faire refroidir les nouilles et ça va faire ressortir les arômes. Ça dérange les Français, eh ben, on s'en bat les couilles de ce que vous en pensez, vous êtes pas chez vous ici. Excellent. Je suis certainement pas le meilleur exemple pour parler des nouilles instantanées, mais j'en raffole sincèrement. Elles sont pas chères, rapides et elles remplissent le ventre. Et en vrai, faut pas en abuser parce que je sais très bien que c'est bourré de merde qui vont pas forcément rendre service à votre système digestif. Très important, il n'y a pas de meilleur ramen au Japon comme il n'y a pas de meilleur burger en France. Il en existe d'excellents partout, de toutes sortes et de plusieurs goûts. Ça sert à rien de chercher le meilleur ramen, faut juste en trouver un très bon. Me conseiller ton meilleur ramen, tu devras en utilisant le hashtag ramen. C'est dans le partage des savoirs et des connaissances que vous ferez de nous tous des êtres repus et accomplis. Allez, donnez-moi vos meilleures adresses et j'irai les tester, vraiment. Un excellent ramen n'est pas forcément cher, bien au contraire. À moins de 1000 yens, vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Et attention parce que l'inverse est clairement valable aussi. Le chef m'informe qu'il y a un tout petit peu de cuisson pour le plat, donc on se retrouve après la pub. やっぱりこれだな。ちょっと待ったー！カップヌードルよりカレー飯こっちもお湯を注ぐだけ5分待ったら出来上がり混ぜると無駄にうまくなるすすらなくていいから食べさせやすいおいしい麺と飯どっちが好きほらほらとにかくファーストバイトうわ何この感覚私が間違ってました。麺より飯カレー飯On se retrouve aujourd'hui au Tokyo Big Sight pour l'Anime Japan. C'est le plus grand salon dédié à l'animation et aujourd'hui on fête la 6e édition. J'ai la chance de le faire avec Wakanim et on y va maintenant. On se retrouve dans le futur pour parler plus au calme, plus posé. Je vais commencer par un petit fun fact concernant le fait que ce soit la 6e édition. Les organisateurs se sont fait plaisir en imposant le thème du rock. Alors pourquoi? Eh bien parce que 6 en japonais ça veut dire Roku, yes, par rapport au jeu de mots. C'est pour ça qu'on peut voir un petit peu partout les héros habillés en conséquence. Ça va même parfois un tout petit peu loin dans le délire comme cette guitare Gibson là, édition spéciale Kirito. Alors qui c'est qui va aller dans ce genre de salon? Ici vont se rassembler principalement les fans de séries qui vont venir se hyper pour les futures sorties. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle quand je dis se hyper, je parle de ça en fait. Dans l'ensemble, j'ai pas vu de magasin, j'ai pas vu de manga, c'est vraiment focus série à quelques exceptions près. Bon, déjà, on a tendance à vous distribuer pas mal d'affiches et de flyers. Alors, je vous avoue que j'ai trouvé ça tellement mignon que j'ai tout gardé pour tapisser les murs de mes chiottes et de ma chambre à mon retour.
D'un autre côté, on va retrouver une grosse communauté dédiée au cosplay, et là, franchement, ça rigole pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a grave de niveau. C'est pas comparable à ce que j'ai pu voir auparavant, sans vouloir citer qui que ce soit. C'est juste que quand je vois des costumes comme ça et la façon dont les Japonais incarnent leurs personnages, bah, ça me donne vraiment envie de leur faire passer une audition pour ma prochaine vidéo. Non mais regardez, vous le constatez quand même, c'est super bien fait. Voilà, même lui, il est stylé. Je rappelle quand même que souvent, ce sont eux qui font tout le travail tout seul. C'est juste ma manière de dire que j'ai été agréablement surpris, donc vous avez tout mon respect, franchement, bravo. Ça mériterait presque que je fasse une chronique à part entière sur le sujet. Bon, bref, comment je me suis retrouvé là-bas? Alors, en métro déjà, si ça vous intéresse vraiment. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu une opportunité et ça pouvait pas mieux tomber. Vous êtes au Japon, vous êtes un petit peu otaku sur les bords, vous êtes sollicité par une société spécialisée dans l'animation. Bon, franchement, vous y allez quoi. Donc, Wakanim, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme dédiée à la diffusion de séries en simulcast. En français, ça veut dire que dès qu'un épisode est diffusé au Japon, il est immédiatement sous-titré en français et disponible en France, généralement dans l'heure qui suit, si tout se passe bien. Bon, d'ailleurs, au passage, je me permets de vous laisser quelques trailers de séries. Ce sera plus facile que de vous faire un long discours, hein, ce sera plus pertinent. Ce sont donc des gens qui traduisent, interprètent et relisent chaque épisode de leur catalogue et ils respectent un planning de diffusion calqué sur celui du Japon. Alors je vous vois venir, vous allez me dire ouais, les fansubs ça existe depuis super longtemps, il y a plein de gens qui font ça. Sauf que là c'est leur métier et donc ils sont payés en conséquence pour vous proposer un service qualitatif. Tout comme il est normal pour un vidéaste d'être payé pour faire des vidéos. Il faut des moyens pour faire tout ça. Alors ce que je trouve cool avec ce système, c'est que ça m'empêche de binge-watcher. Vous voyez, c'est cette pratique qui consiste à enchaîner les épisodes les uns à la suite des autres sans s'arrêter. Là, ça me rappelle une autre époque, celle où il fallait attendre une semaine entre chaque épisode avec un suspense généralement insoutenable. Vous savez de quoi je parle. Comme c'était le cas en juillet dernier avec la saison 3 de l'Attaque des Titans chaque dimanche à 20h. Une belle manière d'entretenir le feu, comme on dit. D'ailleurs, en parlant du Titan, je vous rappelle que la partie 2 de la saison 3 commence fin avril. 生まれた時からみんな特別で自由だからだ。人類と巨人どもどちらが生き残りどちらが死ぬか。 Pour l'occasion, l'Anime Japan a carrément monté un corner pour la promotion de la série. C'est une sorte de maquette miniature de la ville qui fait que du coup on se prend pour les titans. Comme là par exemple, j'ai vu le trou dans le mur, là je me suis senti obligé de faire chez tout le monde. Bon, inutile de vous présenter la série, je pense que tout le monde connaît à peu près. Si c'est pas le cas et que vous voulez vraiment être mis au parfum rapidement, allez voir les résumés foireux de la chaîne Retake. Je leur file un petit coup de pouce même s'ils n'en ont pas vraiment besoin. Parce que non seulement c'est drôle, mais en plus tout ce qui est dit est vrai. Pour l'anecdote, je me souviens que c'était tellement insupportable d'attendre la suite de l'anime que j'ai pas pu m'empêcher de lire le manga. Sauf que j'ai quand même très hâte de voir la suite en animé parce que les dessins dans le manga sont quand même vachement moches. Personne ne peut dire le contraire. Mentez pas. Alors, hop, je vous fais une petite liste des animés à regarder là. Je vous laisse tout en description. Peut-être que vous aurez envie de vous y plonger tout de suite après cette vidéo, pourquoi pas. Pour les nouveautés, je vous conseille de jeter un petit œil sur Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, We Never Learn et le remake de Fruit Basket. Peut-être que les premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles, je sais pas. Pour les titres qui sont déjà disponibles, je vous recommande Persona 5 The Animation parce que forcément j'ai torché le jeu vidéo et j'ai adoré, comme beaucoup d'entre vous. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Putain, je savais que j'allais pas y arriver. Bon. Je vais la refaire. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Et surtout, The Promised Neverland, mon coup de cœur. Je vous spoil rien, mais juste sachez que les Japonais sont très forts pour faire commencer les histoires tout gentils, tout mignons là, avant de bien tout faire partir en couille. Faire un salon dédié à l'animation, au manga et aux jeux vidéo, ça faisait partie de ma bucket list. J'avais envie de savoir comment ça se passe concrètement, et bien c'est chose faite. J'en profite avant de terminer pour vous dire que ce n'est pas parce que ma chaîne ne produit pas ce genre de contenu majoritairement que je suis pas intéressé. Bien au contraire, j'ai peut-être une idée, je sens qu'il y a un truc à faire sur YouTube, faut juste que je trouve le format. Vous êtes témoin. Gardez dans votre tête que j'ai grandi avec le Club Dorothée, les jeux importés du Japon et les premiers mangas sortis en France. Bref, on en reparlera une autre fois. Et voilà, c'est la fin de l'Anime Japan. J'espère que ça vous a donné envie de mater des séries et de venir dans ce genre de salon. Un grand merci à Wakanim, des bisous. Je vous apporte le dessert. Juste avant, si vous pouvez répondre à la question du jour, ce serait top. Quel est l'intrus? Attention, il y a un piège. Laquelle de ces enseignes n'existe pas au Japon? Réponse A, Olive des Olives, sans S. Réponse B, Franc-Franc, soyons honnêtes. Réponse C, Petit Main, comme Petite Pied. Ou réponse D, Marché de bleu et plus, et pourquoi pas. Envoyez votre réponse en commentaire avec le hashtag question du jour et vous pourrez peut-être gagner un abonnement à Wakanim. Les gagnants seront tirés au sort dans la prochaine vidéo. Envoi gratuit depuis un mobile.
En espérant que le repas se soit bien passé, la maison vous offre le digestif. Je vous informe, c'est pas le saké là avec la femme à poil au fond là. GH5 pour la photo, GH5S pour la vidéo. Je pense qu'ils vont pas vous rendre service si vous avez l'intention d'aller dans un onsen. Alors je vais en choisir un qu'on cite jamais sur YouTube, je vais dire Noritaka. Le tombeau des Lucioles. Alors je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas j'ai chialé. Bah, j'étais en share house au mois de mars et là en ce moment c'est la grande vadrouille. Ma mère, enfin je crois. J'en ai jamais fait, mais ce serait génial pour l'expérience et du coup si tu me poses la question ça veut dire que tu kiffes mes photos. Alors là tout de suite je vais dire les pachinko. Je comprends pas. Mon téléphone parce que je peux tout faire avec et surtout je téléphone jamais avec. Tu vois bien, je suis en train de répondre à des questions là. A priori Disney Sea et Universal Studios Japan, je filmerai ça. Je les combatte pas spécialement, moi ce qui m'intéresse vraiment dans ce voyage c'est plus les modes de vie, comment ils sont les Japs quoi. À la base c'était 3 mois, maintenant c'est 6, après on verra. Alors non pas du tout parce que j'ai toujours refusé de grandir, j'ai toujours voulu rester un enfant. C'est bien épais, bien aéré, bien généreux. Tu mets un Rolls dans la main là, il disparaît tout de suite. J'ai commencé à bouger dans le sud-ouest au moment où tu regardes cette vidéo, bah là je suis à Kyoto dans un bar à gin. À qui pensez-vous? Alors le seul hors-série que j'ai envie de faire en ce moment c'est un gameplay de Sekiro avec un compteur de mort. Alors ça tombe très bien que tu m'en parles parce que j'avais très envie de vous partager ma première expérience et ça je vous promets que je vais le faire, vous allez vous régaler. Alors j'ai un conseil qu'on ne vous donne jamais, évitez à tout prix les touristes. Merci d'être venu, n'hésitez surtout pas à laisser un avis positif sur TripAdvisor, je vous en supplie. Le chef me fait dire qu'il est déjà en train de changer la carte pour la prochaine fois, donc à bientôt.